Bon, du coup, là, on est en train de descendre les escaliers. En vrai, on comprend rien. On sait pas où aller, on sait pas avec qui aller. Foutre de notre gueule, on vient à peine de commencer, ils essaient déjà de nous vendre des trucs sur un bateau de merde. Après la session McDonald's, là, il y a une queue pour faire des photos à l'avant du bateau. Clairement, on a 2 heures, on va rien branler. Si on voyait un crocodile, ce sera cool. Bon, du coup, on est le 30 octobre, c'est mon anniversaire. Donc ça veut dire que ça n'a pas commencé, Los Muertos est vraiment... Pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est fou. C'est fou, j'arrive pas à savoir combien de mètres là. 150 je crois. Mais on voit les oiseaux en tout petit. Tu vois des oiseaux toi? Ouais, en bas, mais ils sont tout petits. On a l'impression d'être dans Avatar quoi. Ouais, bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va au canyon et c'est tout ce qu'on se souvient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a pris le tour il y a une semaine et vraiment, je me souviens plus trop exactement ce qu'on va faire. Peut-être on va faire du bateau là. Peut-être. Pourquoi on va faire du bateau là ? Et on va voir des crocodiles, des singes, des anacondas et plein de choses trop bien. On va Cool. trop revoir des singes. On va refaire un petit peu de singe. Du coup, voilà, c'est très haut. J'ai peur de tomber, je me mets en arrière quoi. Alors que c'est ridicule. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne. Toujours agréable d'être seul dans des endroits magnifiques. Alors le deuxième, enfin le jus, est encore plus haut qu'avant parce que alors c'est génial. Regarde maintenant, et ben voilà, je vois tout ce qu'on va faire. Merci les petites têtes de l'eau. Gente que quisiera conocer, pero que están amigas de mí. Y ahora esto cuenta pa' mí. Lo toma solo de papi. En fait, c'est un peu l'Ardèche, mais au Mexique quoi. Tu vois, t'as vu comment il est beau ? Il brille. Il est incroyable. Igual, siento una corazón. Bon, on arrive à notre troisième viewpoint. Bon, ça commence à être beaucoup quand même. Hein. C'est sympa, mais bon, on va voir la même chose. Hein. Clairement, ça, on va dire ah, c'est haut. Bon, du coup, là, on est en train de descendre les escaliers. En vrai, on comprend rien. On sait pas où aller, on sait pas avec qui aller. On ne sait pas quoi faire. Mais là, il y a les bateaux. Donc, techniquement, c'est là. Très joli ça. Il y a un crocodile dessus et un singe. Là on est arrivé en même temps que tout le monde. C'est génial. Ah, lui il est déjà en mode de... on va couler quoi. Il avait son sac en l'air. Il y a des gens qui prennent la centrale, alors du coup je la filme aussi, pour faire comme tout le monde. C'est une centrale électrique, c'est moche. Foutre de notre gueule, on vient à peine de commencer, ils essaient déjà de nous vendre des trucs sur un bateau de merde. Hay micheladitas. Pruébense la mexicana. Por favor, caballeros, si están amables. Et il est pourri ce Que el McDo. tiempo se va, señores. Clairement, on vient littéralement de quitter le port quoi. Genre on est parti depuis 4 minutes. Ouais, non, mais vraiment. Et là ils nous arrêtent là. Moi j'ai envie de boycotter, direct, carrément quoi. Aprovechen, amiguitos, ya que es la única tienda acuática que vamos a Quoi, c'est la seule fois où il s'arrêtera. Après la session McDonald's, là il y a une queue pour faire des photos à l'avant du bateau. Clairement on a 2 heures, on va rien branler. Si on voyait un crocodile, ce sera cool. Ça valait vraiment les 3 heures de route. On va péter un plomb. Donc là clairement ça fait 20 minutes que les gens prennent des photos devant. Tous les bateaux ils sont passés à côté de nous et nous on n'a rien vu. J'en peux plus. Je vais mourir. ¿Alguien más, amigos? Ouais voilà, on y va. Ouais vamos, vamos. Franchement, c'est trop beau les gouttes d'eau, on dirait quand on ralentit quoi. C'est vrai que c'est beau là-haut. Là en fait ils vont nous montrer un croco mais je pense que c'est un faux.
C'est du fake croco. Moi je pense qu'il est mort et ils l'ont attaché quoi. Non, en vrai, de proche, il était pas mort. Ah non, mais C'est bien qu'il en bouffe un. Là ça deviendra intéressant quoi. Du coup, le tour. Du coup, le premier truc qu'ils ont fait, c'est nous arrêter à McDonald's flottant. Après, il y a eu une séance photo pendant 20 minutes. Donc déjà là, on est déjà rendu à 40-45 minutes. Ensuite, on a vu un bébé croco, après 2 singes, des montagnes et c'est tout. Mais vraiment, Non après... mais c'est beau, tu peux pas dire que c'est pas beau. Oui, c'est vrai, après l'endroit est beau. Faut faire des plus petits bateaux quoi. En plus, à la fin, il nous a emmenés hyper loin pour demander de la thune. Pour nous dire, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, ce serait bien de donner des sous. Ah, Mais franchement, on est pas rapide en pourboire, hein, mais alors là... c'est la première fois qu'on donne pas, vraiment. On donne tout le temps, au resto, à tous les restos, on a donné des pourboires et tout. Mais alors là, franchement, ça Regarde, y a méritait pas du Mélenchon. tout. Mélenchon est ici aussi. Bref, moi je vous le conseille pas, franchement. Ça perd quand même une bonne journée pour pas grand chose. Je pense qu'il y a peut-être mieux. D'ailleurs, à Palenque, je pense que vous pouvez voir des singes beaucoup plus naturellement. Et des crocos. L'éco-parc, il était cool. Hein. Un autre truc aussi, c'est que c'était pollué. Mais pollué. Mais de ouf, il y avait des bouteilles, mais partout. Donc voilà, un peu déçu. Mais c'est pas grave. Ça a été marrant quand même. C'était drôle quand même. On vient à peine de démarrer et encore une fois, le chauffeur, il est très gentil, il fait son taf. Mais du coup, il nous a déposé dans une espèce de cantine. Une cantine là où tout le monde bouffe là. Et du coup, on est les seuls à s'être barrés. En fait, tout le monde est rentré bouffer. Du coup, on allait voir le chauffeur, on lui a dit bah attends, mais nous on peut pas aller ailleurs. Et c'est bon, du coup, on trace dans une ville qu'on connaît pas. On sait même pas où on est. On sait même pas, on est au Mexique. Franchement, j'ai vraiment l'impression, je sais pas si c'est tous les Français, mais on fait trop les rebelles quoi. Tout le monde est rentré dans le restaurant. Non, il y a 2 connards qui barrent, c'est nous quoi. Allez, on va voir la place. Voilà, on finit là, sur la place centrale de je ne sais pas quelle ville. Appelez les pigeons. En balançant des petites cacahuètes dégueulasses. Comme ça, tu vas avoir un petit peu comme ça. Ah bah, elle a fait. Rends-moi mes pigeons. Eh salut, vous saviez que j'avais écrit un bouquin? Ouais, ça s'appelle Rien à foutre de Gueno Legarelli et c'est disponible sur Amazon à 11,62€. 11,62€, c'est le grand bouquin et ça c'est le petit de poche que je viens de sortir. Du coup c'est l'histoire de Noé. Noé, et ben en fait il va pas très bien en France et du coup son frère il le pousse à aller en Thaïlande et le premier soir à Bangkok, Noé il picole et en fait il se réveille le lendemain matin dans sa chambre et il se souvient plus de rien du tout et surtout il a plus rien dans sa chambre. Du coup il se retrouve tout seul à Bangkok et là il fait la rencontre de Gino et Gino c'est un peu un foufou et du coup il va l'emmener un peu avec lui dans son voyage et ils vont voyager ensemble en Thaïlande et il va se passer beaucoup de choses. C'est un super bouquin, en tout cas ceux qui l'ont lu ils m'ont dit qu'il était super. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont fait des commentaires sur Instagram et sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir si ça vous a plu. Pour ceux qui l'ont pas encore lu, il faut vraiment l'acheter, il est disponible sur Amazon à 11,62€ en grand format et en format poche pour l'emmener en voyage. Allez, tchuss, le vlog il continue là. Bonjour, là on vient d'arriver à Oaxaca, on est le 30 octobre. C'est mon anniversaire et je viens de passer la pire nuit de ma vie dans ce bus OCC, mais on en parlera plus tard. Du coup là on vient d'arriver à la gare et au lieu de prendre un taxi parce qu'on est à 5 km de Oaxaca, Emma elle s'est dit tiens si on loue un scooter plutôt ça nous ferait des économies. Et je dis mais qu'est-ce que t'es intelligente. Du coup là on cherche pour louer un scooter et après on ira à notre adresse. C'est pas gagné parce que c'est la Santa Muerte, Dias de los Muertos. Du coup voilà, la mission trouver un scooter. Bon, on a loué une moto, sauf qu'on a 3 sacs, donc on a réussi à en mettre un là, un sur mon dos. Et Emma, elle était là, derrière, elle était accrochée comme ça. Elle va pleurer. Et on a trouvé la ville, sauf qu'en fait, on trouve pas l'adresse du monsieur. Donc on a demandé à plein de gens, ils connaissent pas. Donc là, on a trouvé un cybercafé. Et oui, ça existe encore les cybercafés, comme ça. Et du coup, là, on va essayer qu'ils viennent nous chercher. La journée ne fait que commencer. C'est toujours ton anniversaire. C'est toujours mon anniversaire. C'est mon anniversaire et du coup j'ai eu déjà ça comme premier cadeau. Quand tu appuies là, ça se lève. Et là c'est plus rigolo. Et en plus, ça s'allume. Là on est à Oaxaca, dans les campagnes de Oaxaca. Le trajet de bus a été chaud. Donc du coup on avait pris Ado. On croyait avoir pris Ado et en fait on avait pris OCC. Et franchement il y en a plein qui disent que Ado et OCC c'est la même chose. C'est pas vrai. Il faut pas écouter ça. Tout simplement parce que Ado c'est vraiment très bien. Genre ils te donnent des bouteilles d'eau, t'as des prises pour les casques et tout, j'ai déjà parlé. Mais là ce qui s'est passé avec OCC c'est que en fait en gros on est arrivé, nous on était vraiment au fond du bus donc près des toilettes. Et là une odeur de pisse, mais quand je dis une odeur de pisse c'est pas une odeur de pisse genre tu crois que Jamie il a fait pipi? Tu vois, non, là c'était une
garde à vue, mais x15, genre une odeur acide de pisse. En fait, dès qu'il roulait, ça devait se balader dans la soute à caca. Et du coup, c'était horrible. Et en fait, au bout d'une heure, quand il s'est arrêté la première fois, il y a plusieurs personnes, dont nous, qui sommes allés le voir pour qu'il change. Et il a dit non, elle est déjà changée, elle est vide et tout. Donc, bref, il n'avait rien à branler. On a fait 13 heures de bus avec une odeur, mais de pisse, mais genre un truc de ouf. C'était horrible. On avait l'impression de sentir la pisse, quoi. Donc, on était vraiment très très contents de sortir de ce bus. On voyait le ado à côté qui avait l'air tout clean, tout propre. Les gens sortaient, il y avait des papillons autour d'eux et tout. Enfin, nous, il y avait des rats, quoi. Donc, on était crevés. Plus après le périple, le scooter. Voilà. Donc là, du coup, on a fait une petite sieste dans notre nouvelle chambre. C'est notre nouvelle chambre, ça. Tac, et ça, c'est on est au milieu du désert, je sais pas vraiment où, dans une ville. Et là, on va prendre la moto et puis on va retourner en ville, un peu moins chargé que ce matin. Et on va découvrir Oaxaca. Bon, du coup, on est le 30 octobre, c'est mon anniversaire. Donc ça veut dire que ça n'a pas commencé, Los Muertos est vraiment... Pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est fou. On se balade dans la ville de Oaxaca, c'est trop cool, ça fait du bien de voir de la fête, de voir des morts. Non, pas les morts. Pas encore les morts. Demain c'est les morts. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je prends toujours autant de plaisir à faire mes vlogs. Si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous dis à dimanche dans 2 semaines. Allez, tchuss. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, c'est le premier jour de la fête des morts. Et du coup on est vraiment dans la ville où apparemment il faut être pour la fête des morts. Aujourd'hui c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on fête la mort des enfants.